Bonjour, quoi. Semaine du 13 juillet 2025, 15e semaine du temps ordinaire de l'année C. Du haut de ses 17 ans, Anaïs me dit « Pourquoi les religions n'arrêtent pas de se chicaner puisqu'elles nous disent toutes de nous aimer les uns les autres, de faire attention aux autres et d'agir avec bienveillance? » Elle a profondément raison. L'Évangile d'aujourd'hui présente un docteur de la loi qui questionne Jésus sur ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui répond à partir de la loi que le docteur connaît très bien. Il l'entraîne sur des chemins nouveaux. Obéir à la loi, c'est prendre soin des autres. Alors pourquoi ces disputes incessantes pour savoir qui est vrai chrétien ou vrai catholique, un bon juif ou un bon musulman? À qui profitent ces débats pour délimiter des frontières des communautés de foi? Arrêtons-nous le temps de cette messe pour côtoyer à nouveau ce Jésus qui nous donne un moyen, somme toute, très simple pour bâtir une terre nouvelle. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, sois témoin de paix et d'espérance. Aie un cœur de pauvre, cherche le royaume, ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Oui, viens bâtir la terre nouvelle et elle en a beaucoup besoin ces derniers temps. Nous sommes invités à nous faire bons samaritains les uns pour les autres, car nous sommes de l'unique famille de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comment hériter de la vie qui ne finit pas? Comment passer de la mort à la vie, écrira Saint Jean? La réponse est simple, mais la vivre peut se compliquer selon les circonstances. Pour passer de la vie à la mort et de la mort à la vie, il suffit d'aimer, rien de moins, dès maintenant. Prions. Seigneur, je sens en moi le désir d'aimer et de rendre service, de me faire bon samaritain pour les autres. Mais je bute souvent sur mes pauvres limites, mes peurs, mes préjugés, mes ignorances et mes incompétences. Alors rappelle-moi qu'il suffit de commencer à la mesure de ce que je peux aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? » Je lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Que lis-tu? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, « Et qui donc est mon prochain? » Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait sur ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et il les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus,
Je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit alors, va, et toi aussi, fais de même. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Va et fais de même. Le message de Jésus est à la fois désespérément clair et désespérément simple. Pourquoi est-ce si difficile d'accomplir ainsi toute la loi et d'hériter de la vie éternelle? Parce qu'on déporte l'action à laquelle la loi juive et la foi chrétienne pressent vers une réflexion, une idée dans les nuages. On ne veut pas se salir les mains, alors on fait du vent. Pourquoi le prêtre et le lévite passent-ils tout droit? Alors, la question est profonde. Il y a un homme blessé qui saigne et on passe à côté. Le prêtre et le lévite passent à côté parce qu'ils sont justement très religieux et en la circonstance trop religieux. Le prêtre et le lévite se rendent au temple de Jérusalem où ils sont attendus par d'autres croyants. Et ils ont des tâches à accomplir et ils ne veulent pas les mettre en retard. Parce que si le prêtre ou le lévite touche le blessé qui a du sang, il ne peut plus rentrer au temple. Il y a une période de purification nécessaire après avoir touché le sang. On a peur de la contamination. Rappelez-vous ce qu'on fait maintenant lorsqu'on a des gants plastiques, etc. Il y a une peur profonde de contaminer. Alors, parce qu'ils sont très religieux, parce qu'ils sont attendus, là, ils ne peuvent pas s'attarder à cet homme qui saigne. Ils changent de côté de la route. Le Samaritain, lui, il est en voyage. Il fait des affaires, il se promène d'un pays à l'autre. Et puis, il sait ce que c'est que d'être sur les aléas de la route, parce qu'il voyage beaucoup. Alors, il comprend très bien que l'homme qui est dans le fossé, qui a été attaqué, il se voit facilement, il peut se projeter dans cette relation. Et là, il choisit de prendre soin. Et c'est intéressant que Jésus choisisse un Samaritain parce que les gens de Jérusalem détestent les Samaritains. Les Samaritains, c'est de la plèbe, c'est « wesh, on ne touche pas à ça ». Eh bien, Jésus il montre un Samaritain qui prend soin d'un homme tombé entre Jérusalem et Jéricho, donc en zone juive. Et il est choquant, là. Il fait exprès. Il prend un ennemi national pour en faire comme un héros, puis il demande au grand maître de la loi lequel s'est fait le plus proche de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits. Et l'autre, il a l'honnêteté, c'est ça que je trouve magnifique, il a l'honnêteté de répondre, bien, celui qui a pris soin de lui, celui qui s'est penché. Mais il dit, va et fait de même. Alors nous aussi, aujourd'hui, on est invités à la même décision. Par exemple, il y a présentement un génocide en cours à Gaza. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en lave les mains en disant, ça ne relève pas de nous, c'est d'autres, que le premier ministre fasse quelque chose. Mais on dit de temps en temps d'abord d'avoir au moins une prière, et puis quand on peut, de prendre position, de le rappeler, pour que les députés, pour que les gens qui ont des décisions à prendre, les prennent en effet. Et puis, sans aller aussi loin, autour de nous, nous sommes sollicités plus d'une fois par jour pour faire du bien, prendre soin. Combien de fois on entend, là, je peux-tu faire quelque chose pour toi? Je me fais proche de toi. As-tu besoin d'aide? Et ça peut être au travail, ça peut être en voisinage, ça peut être à la paroisse. Alors, laissons-nous étonner par cette interpellation de Jésus. Si tu veux avoir la vie éternelle, bien, prends soin des autres, parce que selon l'intuition profonde de notre foi, celui qui aime est né de Dieu. Et pour Saint Jean, pour passer de la mort à la vie, il suffit d'aimer. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est fils de Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu.
Jésus rappelle les commandements de base de la foi juive et les ramène à un engagement à faire du bien aux gens qui en ont besoin. La vie éternelle commence quand tu commences à agir avec bienveillance. Toi, le crois-tu? Notre Église accepte l'interpellation de Jésus. Elle propose les gestes et les paroles de Jésus comme les gestes et les paroles de Dieu lui-même. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Toi, le crois-tu? Notre Église, avec les papes François et Léon XIV, invite à se soucier de la terre, notre seule maison commune. Le moindre geste éco-sensible a une portée infinie. Notre Église, avec les papes François et Léon, invite à se soucier de la paix, condition de la vie commune. Le moindre engagement en faveur de la paix a une portée infinie. Toi, le crois-tu? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'Évangile d'aujourd'hui raconte l'histoire du bon Samaritain qui s'engage personnellement et financièrement en faveur d'un blessé. Combien de fois par jour nous est-il donné de croiser des blessés de la vie, d'entendre les cris des appauvris, d'être interpellés par des gestes aux besoins multiples? Que faisons-nous? Souvent, nous répondons bien, mais il nous arrive de nous défausser, de fermer les yeux et les mains. Dans les gens qui tendent la main, c'est souvent Dieu qui nous tend la sienne. Saint Paul disait de donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. Pour nos refus de partager, demandons pardon au Dieu et Père de Jésus, qui est aussi notre Père et qui ne cesse jamais de nous tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur. Oui, Dieu d'amour, entends nos prières. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises se soucient souvent plus de maintenir ce qu'elles sont au lieu de prendre soin des blessés de la vie et de l'amour. Afin que nos églises, comme le Bon Samaritain, s'engagent en faveur des familles appauvries et donnent des exemples d'actions concrètes en faveur des déshérités de la terre. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, les budgets des États dégagent peu de marge en faveur des familles et des personnes au bas des échelles sociales. Afin que les élus se découvrent de bons Samaritains, responsables de toutes les personnes de la société, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et leurs aînés, les jeunes se font souvent, comme le Bon Samaritain, sensibles aux détresses et aux souffrances des autres, afin qu'ils découvrent dans leurs aînés des exemples d'engagement bénévole et pour que nos sociétés facilitent leur implication aux périphéries de la vie sociale. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, nombre de familles se réfugient dans nos petites communautés car le coût de la vie y est souvent moindre que dans les zones urbaines. Le logement plus abordable, la nourriture plus accessible. Afin que nous développions, à l'image du Bon Samaritain, une économie rurale capable de prendre soin de ses familles, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, tu nous donnes l'exemple du bon Samaritain à suivre pour hériter de la vie éternelle dès maintenant. Donne-nous de nous y engager aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles.
Jésus dit au docteur de la loi, « Va et toi aussi fais de même. » Pour agir comme le Samaritain, ne faut-il pas une nourriture à partager? Notre Église croit qu'elle nous vient de Jésus qui nous donne le pain. Donne-nous, Seigneur, Donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore Béni soit Dieu maintenant et toujours, quand tu ouvres comme les cette eau se mêle au vin pour le sacrement de tu l'Alliance. viens nous donner Celui qui a pris notre plus humanité. que du pain. Tu es béni de Donne-nous, l'univers. Seigneur, Pris de la vie, donne-nous le pain Béni soit de Dieu la maintenant et vie toujours. éternelle. Accueille-nous, Seigneur, en cet après-midi. De prière trouve grâce devant toi. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière toute particulière pour Odette Guérin en Suisse par Estelle et Paul de Notre-Dame-du-Nord. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, il est juste et bon de te dire merci pour tous ces Samaritains qui ont pris soin des autres tout au long de l'histoire et même en notre faveur tout au long de notre histoire. Et nous te rendons grâce pour toutes les fois où nous-mêmes nous réussissons à devenir bons Samaritains pour les autres, avec les talents qui nous sont impartis et dans les limites qui parfois nous rendent tristes. Avec gratitude pour toute cette histoire d'engagement en faveur des autres, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es saint et tu peux encore sanctifier. Envoie ton souffle de bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité,
viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec Léon, pape de Rome, 14e du nom, avec notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui se confient à notre prière. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, tous ces bons Samaritains qui ont traversé l'histoire, dont Marie et Joseph, Saint-Eugène et Saint-Bruno, Marguerite Bourgeois, le frère André, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu, qu'elle vive en toi, la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu, qu'elle vive en toi, la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Le bon Samaritain prend soin de l'autre qui est blessé. Jésus offre son corps pour venir nourrir notre vie intérieure et nous rendre de plus en plus capables de prendre soin des autres. Partager le pain est déjà un signe d'un bon Samaritain. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Je suis dans ton frère, l'as-tu oublié? Je suis dans ton frère et dans l'étranger. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Pour les personnes qui, à l'instar du bon Samaritain, s'arrêtent pour prêter secours aux accidentés de la route, de la vie et de l'amour, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens des friperies, des comptoirs alimentaires ou autres qui recyclent ce que les sociétés d'abondance jettent, miigwech,
Yesu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu. Pour les gens qui dépassent leurs principes religieux pour agir selon leur conscience, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Où s'écrit la loi de Dieu? S'écrit-elle sur des pierres devenues introuvables? Écoutons cet extrait du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Pourquoi est-il possible de faire confiance aux gestes et aux paroles de Jésus pour orienter notre éthique? Écoutons l'avis de saint Paul aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Parole du Seigneur. Le premier legs ou le testament de Jésus, ce n'est pas un livre, si beau qu'il soit, c'est le message qu'il écrit dans nos cœurs, dont on peut trouver bien sûr des extraits dans le livre. Mais le premier vrai livre de Dieu, c'est notre propre cœur. Le Seigneur soit avec vous. En Jésus, il est possible de trouver un radar qui permet de détecter les pistes à suivre pour hériter de la vie éternelle. Puisses-tu entendre sa voix au fond de ton cœur et suivre son chemin pour en être le témoin. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Restez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Fais de nous tes témoins. Fais de nous tes témoins, pleins du feu de l'Esprit. Nous prendrons le chemin pour semer partout la vie, pour semer partout la vie. Dans ton amour, tu nous envoies pour proclamer ton évangile dans nos gestes et dans nos voix, que paraisse ton visage. Fais de nous tes témoins, pleins du feu de l'Esprit. Nous prendrons le chemin pour semer partout la vie, pour semer partout la vie.